L'univers est une étendue infinie, sombre, mystérieuse, parsemée de lumières lointaines qui scintillent comme des énigmes inaccessibles. Il est à la fois source d'émerveillement et de vertige, un rappel constant de notre insignifiance face à son immensité. Pourtant, parfois, l'inconnu ne réside pas au-delà de notre galaxie, de nos étoiles, mais juste au-dessus de notre tête, en orbite, autour de notre monde. Imaginez un objet silencieux, dérivant dans l'obscurité de l'espace, ni tout à fait naturel, ni véritablement familier. Il défie les explications. Est-ce un fragment oublié d'une époque révolue? Une relique technologique d'une civilisation inconnue? Ou peut-être une illusion façonnée par nos propres espoirs et craintes? Chaque regard porté sur cet objet étrange nous ramène à une seule question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis des décennies, cet objet surnommé le Black Knight fascine autant qu'il inquiète. Est-il la preuve d'une civilisation supérieure observant la Terre depuis des siècles? Ou n'est-il qu'un produit de notre imagination fertile? Une création de nos propres lacunes scientifiques et de notre propre peur viscérale de l'inconnu? Quelle que soit la réponse, il nous pousse à examiner les limites de notre compréhension et à explorer une fine frontière entre le connu et l'inexplicable. C'est là que commence notre voyage, dans l'un des mystères les plus troublants de l'espace proche. Le mythe du satellite Black Knight trouve ses racines dans un mélange de faits historiques, de malentendus scientifiques et de pure fiction. Tout commence en 1899, lorsque Nikola Tesla, le génie serbe-américain, capte des signaux étranges lors de ses expériences sur les ondes radio. Tesla affirme qu'il pourrait s'agir d'un message extraterrestre. Certains ont même spéculé que son génie exceptionnel, presque visionnaire, pourrait lui-même être lié à quelque chose de plus grand, de plus mystérieux. Si son hypothèse était rejetée à l'époque, elle a été réexploitée bien plus tard. Dans les années 1960, un objet non identifié est repéré par des satellites américains et russes, décrit comme une masse sombre en orbite polaire, une trajectoire inhabituelle pour un satellite humain. Cet objet alimente des rumeurs. La NASA et d'autres agences expliquent que cela pourrait être débris spatiaux ou des réflexions de radar, mais certains développent des théories liées à des intelligences non terrestres. Les photographies prises lors des missions spatiales. Apollo, en particulier Apollo 10 en 1969, montrent un objet sombre et angulaire, surnommé le satellite Black Knight. Pour beaucoup, cela devient une preuve visuelle irréfutable d'une présence étrangère. Telsa était-il le premier à capter ces signaux extraterrestres? C'est ici que l'histoire devient fascinante. Certains scientifiques modernes suggèrent que les signaux captés par Nikola Tesla étaient des pulsars. Alors, pulsars, voilà, la petite définition, pulsars que nous-mêmes avons découvert qu'en 1967. Mais si ce phénomène naturel était encore inconnu à l'époque de Nikola Tesla, cela ne signifie pas à expliquer pourquoi il a pensé que ces signaux venaient d'une intelligence extraterrestre. Était-ce simplement dû à sa fascination pour les mystères de l'univers? Ou alimenté par quelque chose que lui seul percevait? Les affirmations, bien que controversées, reflètent une chose: la curiosité humaine et la capacité d'interpréter l'inexpliqué comme un signe. Peut-être est-ce là que réside l'essence du Black Knight, une interface entre le connu et l'inconnu. Le Black Knight revient régulièrement dans l'actualité, grâce à des observations réalisées par des astronomes amateurs et des images de la NASA. L'objet semble émettre des signaux radio selon certains rapports, et sa forme inhabituelle intrigue. Alors, que pourrait-il être? Des théoriciens avancent plusieurs hypothèses. Un satellite extraterrestre observant la Terre depuis des millénaires. Un ancien artefact humain, oublié après avoir été envoyé dans l'espace.
simplement un débris spatial issu d'une mission humaine antérieure. Un épisode marquant se produit en 1998 lors de la mission STS-88 de la navette spatiale Endeavour. Les astronautes prennent des photos d'un objet sombre qui semble flotter en orbite. Les images, publiées par la NASA, alimentent les théories conspirationnistes. Selon l'agence, il s'agit probablement d'une couverture thermique détachée accidentellement de la navette. Mais cette explication ne convainc pas tout le monde. Oui, c'est la NASA, ouais. Ça va? Oui. Non, non, vous leur dites juste... Oui, vous leur dites que vous avez perdu une couverture thermique. Après, vous la prenez en photo. Ouais, voilà. Et ça va passer, ça passe, tout passe. Ne vous inquiétez pas, ça... Et voilà, couverture thermique. Mais il fait froid dans l'espace. Couverture thermique, ça fait du bien. Voilà. Allez, on se rappelle. Non, mais plus sérieusement, les couvertures thermiques de la navette spatiale, c'est ce qui lui sert à ne pas brûler quand elle va rentrer. C'est ces petites tuiles que vous avez sur la navette. Donc si elle les perd, elle peut pas rentrer. La navette, elle explose. Ça ne tient pas la route. La suite. Heureusement que nous avons des théoriciens. Mais si le Black Knight était réellement un satellite extraterrestre, quel serait son but? Il est tentant d'imaginer qu'une civilisation avancée pourrait surveiller notre évolution, ou même chercher à communiquer avec nous. Mais une telle hypothèse soulève des questions. Pourquoi rester si discret pendant des millénaires? Et pourquoi choisir une orbite polaire si différente des orbites utilisées pour l'observation? Pourquoi surveiller là où il n'y a rien au lieu de surveiller là où il faudrait? C'est ces points d'ombre qui nourrissent l'intrigue. Mais ça ne suffit pas à confirmer une origine extraterrestre. Et si cette discrétion était voulue? Une surveillance passive pour ne pas interagir avec une civilisation en pleine croissance. Mais alors, serions-nous prêts mentalement et culturellement à affronter l'idée d'une surveillance extraterrestre? L'inconnu, surtout lorsqu'il applique une forme de vie supérieure, nourrit à la fois la curiosité, la peur, mais cette peur qui transcende les frontières culturelles. Ceux qui sont pour la trajectoire polaire inhabituelle pourrait indiquer une origine avancée. Peu de satellites humains suivent une telle orbite, surtout dans les décennies passées. Cela soulève des questions sur la technologie nécessaire pour maintenir une telle trajectoire. Les émissions radio non identifiées, captées à différentes époques, ajoutent au mystère. Certaines de ces émissions semblent même suivre un schéma régulier, ce qui pourrait être interprété comme une tentative de communication ou une signature technologique. N3. Les photos de l'objet montrent une structure qui ne ressemble à aucun satellite connu. L'air et asymétrique intrigue les experts et les amateurs, qui y voient une conception non conventionnelle, peut-être d'origine non humaine. Ceux qui sont contre, les anomalies spatiales peuvent souvent être attribuées à des phénomènes naturels ou des erreurs humaines, comme des débris. Les orbites inhabituelles peuvent également résulter de collisions ou d'interactions gravitationnelles avec d'autres objets. L'absence de preuves concrètes d'une technologie avancée écarte l'idée extraterrestre. Aucune analyse scientifique ne valide la présence de matériaux inconnus ou d'une source d'énergie inédite. La NASA a publié des explications pour chaque événement lié au Black Knight, bien que ces explications soient souvent ignorées. Par exemple, la fameuse photo prise lors de la mission STS-88 en 1998 a été expliquée comme une couverture thermique perdue, mais cette théorie n'a pas convaincu les partisans du mystère. Bah voilà, ça recommence, la fameuse couverture. Ben oui, on en reparle de la couverture. La NASA fait son travail. Elle explique les images, que ce soit des phénomènes artificiels ou naturels, mais les explications de la NASA ne suffisent pas toujours à convaincre. Les images du Black Knight sont frappantes, mais notre cerveau est programmé aussi pour analyser les choses de façon familière, qu'on appelle la pareidolie. C'est un mécanisme fascinant. Notre cerveau, on voit des visages dans les nuages, le Christ dans une biscotte, un visage dans un rideau, ou une ombre dans le noir, une forme, une main.
En fin de compte, ce qu'on peut remarquer sur ces photos, c'est qu'on voit peut-être une chose que notre imagination souhaite voir. Mais l'inconnu peut aussi engendrer de véritables angoisses. Que se passe-t-il si ce que nous voyons est réel? Et que, en fait, nous ne sommes tout simplement pas capables de comprendre, du fait de notre technologie actuelle. C'est cette tension entre le rationnel et l'irrationnel qui rend le Black Knight si fascinant. Pour certains, il symbolise que la possibilité de quelque chose de plus grand existe, mais pour d'autres, ça réveille une peur archaïque. Mais que ferait une civilisation plus avancée culturellement, scientifiquement, militairement? Ça nous renvoie à cette vieille peur que nous-mêmes avons fait subir à d'autres peuples. Une impuissance face à des forces qu'on ne pourra contrôler. Du point de vue rationnel, le Black Knight pourrait être un amalgame d'événements sans lien. Des signaux radio naturels, des photos mal interprétées et une fascination humaine pour le mystère. Par exemple, certaines émissions radio pourraient provenir de phénomènes astronomiques comme les pulsars, et les images intrigantes ne seraient que des illusions visuelles dues à des débris spatiaux. Les technologies modernes permettent de détecter et d'analyser des objets en orbite avec une précision accrue, ce qui réduit peu à peu les zones d'ombre. Cependant, rien jusqu'à présent ne corrobore l'idée d'une origine extraterrestre. Ce mythe met en lumière la manière dont l'esprit humain cherche des explications au-delà de la science. L'incertitude alimente l'imagination et les théories alternatives. Cela pose une question fondamentale. Le Black Knight est-il une preuve d'une vérité cachée ou simplement le reflet de notre besoin universel de croire en quelque chose de plus grand que nous? Les humains ont tendance à combler les zones de flou des informations qu'ils reçoivent. Cela les pousse à créer des récits pour expliquer l'inexplicable. Face à l'inconnu, notre cerveau cherche des repères et donne du sens à des éléments aléatoires, comme voir un visage sur un rocher, des formes des étoiles. Mais cette capacité, bien que fascinante, peut nous induire en erreur. Le Black Knight en est un bel exemple. Les photos intrigantes de cet objet ne sont que des artefacts visuels dus à des débris spatiaux ou des reflets mal interprétés. Quant aux émissions radio associées, elles trouvent leurs origines dans des phénomènes naturels tels que les pulsars ou interférences humaines. La science offre des réponses rationnelles à ce qui semble mystérieux. La peur de l'inconnu joue aussi un rôle. Elle nourrit et transforme des anomalies banales en légendes captivantes. Mais ici, tout est explicable. Le Black Knight n'est qu'une combinaison d'erreurs et de malentendus. Loin d'un mystère insoluble, il reflète surtout notre besoin de chercher du sens, même là où il n'y en a pas. Au final, le Black Knight est-il un message ou un miroir? Peut-être n'est-il qu'un phénomène terrestre, mal compris, ou peut-être une invitation à continuer les recherches? Qu'il s'agisse d'un simple débris ou d'une réelle présence extraterrestre, le Black Knight, à lui seul, incarne notre capacité à explorer, à questionner et à rêver. Pourquoi ne pas envoyer une mission pour récupérer ces débris ou analyser leur composition? Avec les moyens technologiques actuels, il serait possible de clore ce chapitre de manière définitive en examinant cet objet de près, cette couverture thermique. Nous pourrions confirmer son origine humaine ou découvrir quelque chose d'inattendu. Pourtant, l'inertie persiste et cela alimente la théorie du complot. La peur de révéler une vérité cachée, ou plus simplement d'envoyer des ressources vers des projets jugés plus essentiels. La vérité est ailleurs. Elle flotte silencieusement dans les ombres de l'orbite terrestre, attendant que nous soyons prêts à comprendre, ou peut-être qu'on n'est pas censé comprendre. Dans un cas comme dans l'autre, le Black Knight continue de nous rappeler que l'univers est vaste, mystérieux et rempli de questions sans réponse. Et c'est précisément ça qui le rend si fascinant.
il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés avérés. Donc c'est pas une question de croire ou pas croire, ces phénomènes sont prouvés. Alors c'est vrai que ça pose une question, c'est si c'est pas terrestre, ça devient extraterrestre. Alors là, il n'y a pas de limite à l'imagination humaine.